Que la paix soit sur vous toutes et tous, chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens, réunis aujourd'hui dans cet espace public de dialogue, de respect mutuel et de réflexion profonde. Je remercie sincèrement chacune et chacun d'entre vous pour votre présence, votre écoute et votre ouverture d'esprit. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous et surtout d'échanger avec un érudit reconnu mondialement pour sa connaissance des textes religieux et son engagement dans le dialogue interreligieux. Je me nomme Anwarine Al-Fayrouz. Je suis un jeune homme musulman animé par la recherche de la vérité, par l'amour du savoir et par le désir sincère de comprendre les événements du monde à la lumière des Écritures. Docteur Zakir Naik, que la paix soit sur vous, je vous remercie d'avoir accepté de dialoguer avec nous aujourd'hui devant cette assemblée composée de musulmans et de chrétiens. Ma question est simple, directe. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine, est-ce que le Coran l'a évoqué, annoncé ou éclairé? Et existe-t-il une suite révélée dans le Coran et la Sunna qui permet de comprendre ces événements à la lumière de la révélation divine? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le dernier messager, le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Mon cher frère Anwarine, je te remercie pour ton salut respectueux, pour ta question sincère et pour l'intention noble qui l'accompagne. Je remercie également ce public estimé, musulman et chrétien, car le simple fait de s'asseoir ensemble pour écouter, réfléchir et dialoguer avec respect est déjà un pas immense vers la compréhension mutuelle. Ta question est profonde, sensible, souvent mal comprise et parfois exploitée sans connaissance. Il est donc de mon devoir, en tant que musulman et étudiant des textes, de répondre en m'appuyant exclusivement sur le Coran, sur les hadiths authentiques et sur une lecture équilibrée, loin de la haine, de l'émotion excessive ou de la manipulation. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler un principe fondamental de l'islam. Le Coran n'est pas un livre d'actualité politique rédigé pour une époque précise, mais une révélation universelle contenant des lois morales, spirituelles et des récits véridiques qui se répètent dans l'histoire humaine. Allah dit dans le Coran : « Nous avons certes fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Le Coran parle des peuples passés, non pas pour attiser des conflits, mais pour enseigner des leçons intemporelles. Lorsqu'Allah évoque les enfants d'Israël, il le fait avec justice, en mentionnant leurs bienfaits, leurs épreuves, leurs erreurs, mais aussi les conséquences de leurs actes, exactement comme il le fait avec toute autre communauté. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah : « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples. » Ce verset montre clairement qu'Allah a honoré ce peuple à une époque donnée, tout comme il a honoré d'autres peuples à d'autres époques. Mais l'honneur dans le Coran n'est jamais absolu ni éternel sans condition. Il est toujours lié à l'obéissance, à la justice et à la fidélité au pacte divin. Allah précise ensuite : « Et croyez à ce que j'ai fait descendre, confirmant ce que vous aviez déjà, et ne soyez pas les premiers à le renier. » Lorsque nous parlons de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine, nous devons distinguer clairement trois choses : le peuple, la foi et les actes politiques. Le Coran ne condamne jamais un peuple de manière aveugle ou raciale. Il condamne les injustices, l'oppression et la transgression, quel que soit l'auteur. Allah dit : « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos témoignages pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Cette règle s'applique à tous, musulmans compris. Le Coran mentionne que les enfants d'Israël commettraient des corruptions sur la terre. Allah dit dans la sourate Al-Isra : « Nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre : vous commettrez certes 2 fois de grands désordres sur la terre, et vous vous élèverez d'une façon excessive. » Ce verset est crucial. Il parle de 2 périodes de corruption et d'élévation tyrannique, suivies de conséquences. Le Coran explique ensuite que lorsque ces corruptions se produisent, Allah envoie des serviteurs puissants pour établir une justice historique. Cela ne signifie pas une extermination, mais un rappel divin que l'oppression n'est jamais éternelle. La sagesse du Coran est qu'il ne donne pas de date,
ni de nom politique moderne, car son message est valable jusqu'à la fin des temps. Ce que nous voyons aujourd'hui peut entrer dans ces schémas répétitifs de l'histoire humaine: injustice, domination, résistance, puis changement. Allah dit: « Et nous faisons alterner ces jours de succès et d'échecs parmi les hommes. » Aucun empire, aucune domination n'est éternelle selon le Coran. Concernant la Palestine, l'islam considère cette terre comme bénie. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya: « Et nous l'avons fait parvenir, lui et Lot, à la terre que nous avons bénie pour l'univers. » Jérusalem, Al-Quds, occupe une place de spirituelle centrale en islam. C'est la première direction de prière des musulmans, le lieu du voyage nocturne du prophète Mohammed, paix sur lui. Cette bénédiction n'est pas exclusive à un peuple, mais liée à l'adoration d'Allah et à la justice. La suite révélée, si l'on peut employer cette expression, se trouve dans les principes coraniques concernant la fin de l'oppression. Allah dit: « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et faire d'eux des dirigeants, et faire d'eux des héritiers. » Ce verset n'est pas réservé à une nation précise, mais à toute population opprimée qui endure avec patience et persévérance. Dans les hadiths authentiques, le prophète Mohammed, paix sur lui, nous rappelle que l'injustice est une obscurité, le jour du jugement, et que l'invocation de l'opprimé n'a pas de voile entre elle et Allah. Il est important de souligner que le Coran n'appelle jamais à la haine des Juifs ni des chrétiens. Au contraire, Allah dit: « Tu trouveras que les plus proches en affection des croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Le Coran appelle au dialogue, à la sagesse et à la prédication par la bonne exhortation. Le conflit que nous voyons aujourd'hui est avant tout politique, territorial et humain, et non religieux dans son essence spirituelle. L'instrumentalisation de la religion est une erreur grave. À la fin de cette première partie, je souhaite m'adresser à vous, cher public. Si vous trouvez ce rappel utile, éclairant et respectueux, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, afin que le message de dialogue et de compréhension atteigne le plus grand nombre, et à commenter avec foi et conviction « Allah Akbar », non pas comme un slogan politique, mais comme une affirmation que Dieu est plus grand que toute injustice, toute oppression et toute division humaine. La suite de la réponse repose sur un principe fondamental. La finalité de l'histoire humaine, selon l'islam, est le retour à la justice et à la responsabilité individuelle. Allah dit: « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Ni les peuples, ni les États ne seront jugés collectivement sans distinction, mais chaque âme répondra de ses actes. C'est là le message central du Coran face aux événements tragiques du monde. Ainsi, mon cher frère Anwarine, ce qui se passe aujourd'hui n'est ni hors du plan divin, ni une surprise pour celui qui lit le Coran avec sagesse. Mais cela ne doit jamais nous pousser à la haine, à l'aveuglement ou à l'injustice. Notre rôle, musulmans et chrétiens, est de défendre la dignité humaine, la vérité et la paix, tout en croyant fermement que la justice d'Allah finira toujours par prévaloir, ici-bas ou dans l'au-delà. Lorsque nous poursuivons cette réflexion à la lumière du Coran et de la Sunna, il est important de comprendre un point central que beaucoup de gens confondent. Le Coran ne parle pas uniquement d'un lieu ou d'un peuple en particulier. Il parle de lois divines qui se répètent à travers l'histoire. Allah nous enseigne comment les civilisations apparaissent, prospèrent lorsqu'elles sont justes, puis déclinent lorsqu'elles s'éloignent de la justice et de la soumission à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on observe ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine, la question essentielle n'est pas seulement où sommes-nous dans l'histoire, mais quelles sont les lois d'Allah qui sont à l'œuvre sous nos yeux. Allah dit clairement dans le Coran: « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. » Ce verset est fondamental. Il signifie que les changements politiques, sociaux et historiques ne sont pas arbitraires. Ils sont liés aux comportements humains. Justice, oppression, gratitude, arrogance, fidélité ou trahison du pacte moral. Lorsque le Coran parle des enfants d'Israël, il montre à la fois des exemples d'obéissance sincère et des exemples de désobéissance grave. La même chose est vraie pour les musulmans, comme Allah le rappelle dans plusieurs versets lorsqu'il évoque des défaites subies par les croyants à cause de leurs propres erreurs. Dans la sourate Al-Baqarah,
Allah mentionne que les enfants d'Israël rompaient souvent leur alliance après l'avoir confirmée. Il dit « Est-ce que chaque fois qu'un messager vous apportait ce que vos âmes ne désiraient pas, vous vous enfliez d'orgueil? Certains vous les avez traités de menteurs, d'autres vous les avez tués. » Ce rappel n'est pas une accusation éternelle portée contre tous les Juifs de tous les temps. C'est une mise en garde universelle. Toute communauté qui rejette la vérité lorsqu'elle contredit ses intérêts mondains s'expose aux mêmes conséquences. Quand nous voyons aujourd'hui l'oppression, les expulsions, la destruction de maisons, la souffrance des civils innocents, hommes, femmes et enfants, nous devons être clairs. L'islam condamne toute injustice, peu importe qui en est victime ou auteur. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Aidez ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » On lui demanda « Comment aider l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà la morale islamique. Elle ne soutient pas l'injustice au nom d'une identité religieuse ou nationale. Le Coran nous informe également que certaines épreuves sont des tests pour l'humanité entière. Allah dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. » Ce verset nous rappelle que la souffrance des peuples opprimés n'est pas ignorée par Allah. Elle est vue, enregistrée, comptabilisée. Rien n'échappe à sa justice. Mais il laisse parfois le temps afin que les injustes s'enfoncent eux-mêmes davantage dans leurs transgressions, rendant leurs responsabilités encore plus lourdes. Beaucoup se demandent pourquoi Allah permet-il que l'injustice dure. Le Coran répond clairement « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Ce délai n'est pas une approbation, c'est une épreuve pour l'oppresseur, afin qu'il soit responsable, et une épreuve pour l'opprimé, afin qu'il persévère, sans perdre sa foi ni son humanité. » Dans la continuité de la sourate Al-Isra, après avoir mentionné les deux grandes corruptions, Allah rappelle que le retour à la miséricorde reste possible. Si vous faites le bien, vous le ferez pour vous-même, et si vous faites le mal, ce sera contre vous-même. Cela signifie que même après la transgression, la porte du repentir reste ouverte, individuellement et collectivement. L'islam ne ferme jamais la porte du retour vers Dieu. Certains tentent de transformer ces versets en prophéties politiques figées, en disant que tel événement précis correspond exactement à tel verset. En tant que musulman rigoureux, je dois préciser que le Coran n'a pas été révélé pour nourrir des spéculations sensationnalistes. Il a été révélé pour guider moralement. Les savants authentiques ont toujours mis en garde contre l'interprétation forcée des textes. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que la domination fondée sur l'injustice ne dure jamais éternellement, comme le confirme l'histoire humaine et les promesses divines. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné que la fin des temps sera marquée par de grandes tribulations, des conflits, des injustices et des confusions. Mais il nous a aussi appris que la responsabilité du croyant n'est pas de prédire chaque événement, mais de rester juste, honnête et fidèle à Allah. Il a dit « Heureux sont les étrangers ». Lorsqu'on lui demanda qui étaient ces étrangers, il répondit « Ceux qui réforment quand les gens se corrompent ». Cette parole nous interpelle aujourd'hui. Il est également important d'évoquer la notion de terre bénie. La bénédiction d'une terre, selon le Coran, n'est pas automatique ni éternelle indépendamment du comportement humain. Elle est liée à la piété, à la justice et au respect des commandements d'Allah. C'est pour cela qu'Allah a retiré des royaumes puissants à des peuples antérieurs lorsqu'ils ont sombré dans l'oppression. Pharaon régnait sur une terre riche et puissante, mais son injustice l'a conduit à la destruction. Ce principe n'est pas réservé au passé. La question palestinienne nous confronte aussi à une responsabilité morale collective. Le silence face à l'injustice est une forme de complicité morale. Le Coran dit « Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous touchera ». Cela ne signifie pas appeler à la violence, mais refuser la normalisation de l'oppression et défendre les droits fondamentaux avec sagesse, patience et vérité. Le message central du Coran, dans cette continuité, est que la victoire véritable n'est pas toujours immédiate ni forcément militaire. La victoire réelle est celle de la vérité sur le mensonge,
de la justice sur l'injustice, de la patience sur la haine. Allah dit « La fin heureuse sera pour les pieux ». Cette promesse est répétée plusieurs fois dans le Coran, justement pour rassurer les cœurs éprouvés. En observant l'histoire, nous voyons que les empires les plus puissants ont chuté lorsqu'ils ont méprisé la dignité humaine. Rome, les Perses, d'autres grandes puissances ont disparu malgré leur force militaire. Le Coran nous enseigne que la puissance matérielle sans justice spirituelle est fragile. Allah dit « Combien de cités avons-nous détruites alors qu'elles étaient injustes ?» Ce verset nous appelle à l'humilité, pas à l'arrogance. Il est aussi essentiel de rappeler que l'islam ne prêche jamais la vengeance aveugle. Le Coran autorise la légitime défense, mais il recommande toujours la retenue et la justice. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Ce verset est clair et équilibré. Il protège les innocents et condamne l'excès. Enfin, pour élargir encore la compréhension, le Coran nous montre que la véritable libération commence toujours par la réforme morale. Tant que l'humanité continuera à justifier l'injustice par des discours politiques, religieux ou sécuritaires, la paix restera fragile. La paix durable ne repose pas uniquement sur des accords, mais sur la reconnaissance sincère de la dignité humaine voulue par Allah pour chaque être humain. Ainsi, lorsque nous analysons ce qui se passe aujourd'hui, à la lumière du Coran, nous ne devons ni désespérer ni nous enflammer aveuglément. Nous devons comprendre, réfléchir, rester juste et appeler à la vérité avec sagesse. Le Coran n'est pas un livre de haine, c'est un livre d'avertissement, de miséricorde et de responsabilité. Il nous montre que l'histoire n'est pas chaotique, mais gouvernée par des lois divines immuables, et que chaque injustice non réparée ici-bas sera parfaitement jugée dans l'au-delà. Je te remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la profondeur de ta réponse, pour la patience avec laquelle tu as développé chaque point et pour la clarté avec laquelle tu as éclairé ce sujet sensible à la lumière du Coran et de la Sunna. J'ai particulièrement apprécié la manière équilibrée dont tu as rappelé que la justice d'Allah dépasse les peuples, les frontières et les émotions humaines, et que l'oppression, quelle qu'en soit la source, ne peut jamais être justifiée dans l'islam. Ta parole apaise, elle invite à réfléchir, plutôt qu'à réagir, et elle ramène les cœurs vers l'essentiel, la responsabilité morale de chaque être humain devant Allah. Je te remercie également d'avoir pris en considération la présence de musulmans et de chrétiens, en parlant avec respect et sagesse, sans attiser la haine ni la division. Pour tout cela, je souhaite te dire avec sincérité et reconnaissance qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il préserve ton savoir, qu'il augmente ta sagesse et qu'il fasse de tes paroles une source de guidance pour ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère. Qu'Allah te récompense, mon cher frère, pour ta question posée avec respect, pour ton écoute attentive et pour ton intention sincère de comprendre à la lumière de la révélation. C'est grâce à ce type de questionnement humble et réfléchi que le dialogue devient bénéfique et que les cœurs s'ouvrent à la vérité. Je remercie également chacune et chacun d'entre vous qui suivez cette discussion avec attention. Si vous souhaitez soutenir ce travail de rappel, de dialogue et d'éclaircissement, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin qu'elle profite au plus grand nombre, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script. Vos interrogations sont précieuses, et avec l'aide d'Allah, nous continuerons à y répondre avec sincérité, connaissance et respect.